Oui, bonjour. En ce temps de quarantaine, nous sommes tous, enfin la plupart à la maison, donc j'ai voulu vous envoyer ces méditations quotidiennes basées sur le thème Comme Christ et au son bien sûr d'une cantate de Bach. Bach. Je ne sais pas si vous entendez Bach. Ah, je l'entends très bien. Je voudrais donc, dans cette méditation d'aujourd'hui, mardi 17 mars, donc je voudrais appeler cette méditation comme Christ dans son humilité. Elle est basée donc sur Philippiens chapitre 2, et voici le texte. Que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellent que lui-même, ayant en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et revêtu de la figure d'homme. Il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort à la croix. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 8. Donc en fait, ces paroles incroyables de l'apôtre Paul à l'église de Philippe, elles, elles nous parlent de plusieurs choses très importantes et je voudrais les aborder avec vous. La première chose, c'est qu'il atteste ici la divinité du Christ. C'est quelque chose qui unit les chrétiens. Il y a plein de choses qui nous divisent, mais celle-ci, elle est très importante. Nous croyons tous en un Christ Jésus incarné. Le Christ, c'est Dieu parmi nous, Emmanuel, et il se trouvait en fait, avant de devenir homme, en forme de Dieu, et il était égal à Dieu. Donc ceci est très très important. Là, ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc finalement, on appelle ceci donc le ministère de l'incarnation. Elle est celle-ci. Il s'est dépouillé lui-même. Donc cela est très important dans le texte et ça va aider l'apôtre à, à défendre en fait la thèse qu'il a l'intention de défendre ici. Il parle d'un Christ égal à Dieu, mais qui se dépouille lui-même. Et comment il va se dépouiller lui-même? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il s'humilie en devenant homme. Donc c'est une façon de se dépouiller. Donc il laisse pour un temps sa forme divine et devient homme, toujours Dieu, mais en se dépouillant de cette capacité de, par exemple, d'être partout au même moment, il va se concentrer, il va vivre dans une certaine géographie, il va se limiter à cette géographie, il va habiter dans un pays et ne peut pas en même temps être de l'autre côté de la galaxie à ce moment-là. Et donc c'est une humiliation. Mais cette humiliation va aller un peu plus loin quand il dit ici, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et quelle humiliation! Donc il devient mortel et il décide donc d'accepter cette mort à la croix qui est vitale pour sa mission, qui est très importante. Maudit est celui qui est pendu au bois, cite Paul en parlant aux Galates. Donc c'est un texte du Deutéronome. Donc ce Christ qui se trouvait en forme de Dieu va maintenant s'humilier en devenant homme, donc bébé dans le ventre de Marie. Il va naître à Bethléem et après il va mourir à Jérusalem sur une croix, ce qui est quand même incroyable pour quelqu'un qui se trouvait en forme de Dieu, maintenant de s'humilier au point de devenir homme et ensuite d'être prêt à mourir sur la croix. Mais en fait, le but de Paul dans Philippiens 2, il va beaucoup plus loin que cela. En fait, il ne va pas forcément aborder seulement le sujet de l'incarnation du Christ, mais il va utiliser cette humiliation du Christ pour parler d'un sujet qu'il tient à cœur, justement, dans cette église de Philippe. Il a un but très précis et il va viser très très haut, n'est-ce pas, en parlant du Christ. Parce que le but ici, c'est justement de parler de l'humilité des chrétiens.
dans les rapports qui sont le leurs, comment vivent-ils? Quel est l'exemple suprême que nous avons d'humilité? Mais justement, on vient de le voir, c'est celui du Christ. Et donc, en fait, il va donc maintenant exhorter les chrétiens de Philippe à vivre à manifester cette même humilité. Quand il dit ici que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Ayez en vous les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Oh là là, quelle mission impossible, on pourrait dire, mais non, pas du tout. Elle est tout à fait possible parce que maintenant ce Christ, il vit en nous. Donc il nous exhorte à laisser de côté nos divinités, des divinités que nous n'avons pas d'ailleurs, et vivre cette humilité vis-à-vis de l'autre. Certains pensent qu'il avait un souci dans cette église de Philippe, il avait une dispute peut-être entre deux femmes, deux groupes de maisons. Je dis souvent que peut-être le groupe de Madame Dupont, aux frais du foie gras, on tapa, pendant les tapas, ses Bibles, et l'autre pas. Donc il y avait peut-être une dispute entre ces groupes de maisons. Enfin, l'église à ce moment-là, ce sont des groupes de maisons, des groupes qui se réunissent dans les maisonnées, dans les maisons. Et maintenant, pour combattre finalement cette division, il va justement utiliser l'exemple du Christ. La seule façon de vivre l'humilité, de vivre dans l'unité de l'Église, c'est justement d'avoir en nous les mêmes sentiments qu'étaient en Jésus-Christ. Ce même sentiment. Et ce qui est intéressant, c'est que cette humilité du Christ va en fait l'envoyer à la croix. Et peut-être que nous aussi, pour que nous puissions vivre entre nous cette humilité, cette unité dans l'humilité, en considérant l'autre plus important que nous, il va falloir aussi que nous passions par la croix. D'ailleurs, la croix, elle est aussi présente dans la vie de l'Église qu'elle était dans la vie du Christ. Paul, il dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec le Christ ». Donc l'Église, ce sont des disciples qui ont été crucifiés avec Jésus, Romains chapitre 6, et qui bien sûr sont ressuscités aussi avec lui. Mais dans l'épître aux Galates, Paul va encourager les chrétiens à rester crucifiés, à d'ailleurs envoyer à la croix tous les jours nos passions. D'ailleurs, ces passions qui nous empêchent finalement de vivre en pleine unité. Nous sommes un corps. Et Dieu nous invite aujourd'hui à manifester cette vérité. Jésus, c'est écrit, il s'est abaissé lui-même. Et je lisais ce matin quelqu'un dit que les branches qui s'abaissent le plus, ce sont les branches qui sont chargées de fruits. Plus elles sont lourdes, plus elles s'abaissent. Donc plus vous avez le fruit de l'esprit, plus vous allez vous abaisser. Un chrétien qui veut être sur le trône n'a rien compris, parce qu'en fait, on appelle cela le syndrome de Lucifer, qui veut monter. Mais nous, en portant du fruit, nous nous abaissons. Et les courants les plus puissants, ce sont les courants qui sont plus profonds aussi. Plus nous atteignons notre profondeur en Christ, plus nous allons être des personnes humbles. Et nous allons pouvoir vivre cette unité. Donc, je vous encourage aujourd'hui à manifester cette humilité, cette unité, en pensant aux uns et aux autres, en priant les uns pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Nous venons d'apprendre hier la perte d'un de nos pasteurs, mort de cette maladie. Sa famille souffre aussi. Nous avons un frère, un pasteur brésilien à Paris aussi, et Marcelo et sa femme, qui ont aussi le virus. Prions pour eux, prions pour leurs filles aujourd'hui. Ils ont 2 filles. Et comme vous pouvez imaginer, ils n'ont pas de famille ici, comme Suzanne et moi. Leur famille est au Brésil. Donc, pensons à prier pour ces personnes et exerçons donc cette humilité même à distance, en priant les uns pour les autres, en aimant les uns et les autres même à distance. Que Dieu vous bénisse.